Think I'm losing my mind. Trying to stay inside the line. What's up guys, it's your girl, it's Bintou. I am back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo actu. Oui je sais, ça fait au moins 2 semaines que j'ai disparu. Je peux pas juste revenir comme ça et faire comme si t'es là toute la semaine. Bon c'est un peu long à expliquer donc je vais résumer ça. Ça se peut que je fasse un chit chat get ready with me pour parler de certaines choses sur la chaîne. Comme ça se peut que je m'en vais et je fasse juste un live en fait sur mon compte Instagram. Bon pour commencer mon ordi avait arrêté de fonctionner. J'ai essayé d'utiliser l'ordi de ma mère mais il y a certaines applications qui ne fonctionnaient pas de la même manière. C'est plein d'affaires geek donc je vais même pas me casser la tête à essayer d'expliquer le pourquoi du comment. J'ai dû attendre que mon nouvel ordi arrive. Mon ordi est arrivé et après j'avais juste une poisse hyper bizarre. Je sais pas, à chaque fois que je filmais une vidéo, il y avait toujours quelque chose qui me déplaisait. Cette fois-ci, fuck that, ok? Si je suis moche, si le volume il est pas bien mis, je m'en fous. Vous allez devoir m'accepter tel que je suis. Pendant que j'étais pas là, je sais qu'il y a 1001 choses qui sont arrivées. Je ne sais même pas comment moi-même je vais rattraper mon retard, mais en tout cas, je me suis dit que je vais prendre les dramas les plus intéressants du moment. Parce qu'il se passe beaucoup de choses, oui, mais est-ce que c'est intéressant? C'est ça la question. Point numéro 1, aujourd'hui, on va discuter de Kanye West. Le 4 juillet, il est venu annoncer qu'il a postulé sa candidature pour devenir président des États-Unis. Plusieurs informations sont sorties depuis ce jour-là. Donc, on va discuter de tout ce mélange-là ensemble. Point numéro 2, on va parler de Jada Smith. Ok, Jada Smith, girl. La semaine passée, il y a un artiste qui s'appelle August Alsina. Il est venu nous annoncer qu'il était dans une relation avec Jada Smith. Le problème, c'est que Jada Smith, elle sort avec Will Smith. Donc, you know what? Donc, cette annonce-là, en fait, elle annonce en même temps au monde entier que techniquement, Will Smith et Jada Smith, ils sont dans un mariage ouvert. En tout cas, je vais discuter de la situation avec vous et on va voir comme qu'est-ce qui en découle de ça parce qu'il y a plusieurs choses qui sont arrivées depuis que la nouvelle, elle est sortie, quoi. Point numéro 3, on va parler de Miss Beyoncé. Oh my god, ma copine. Ils ont tellement attrapé sa veste durant les 3 dernières semaines, là. Beyoncé va bientôt sortir un film qui est inspiré de l'histoire des Noirs, de l'Afrique, etc., etc. Bon, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas contentes de ça parce que la bande-annonce du film, ça donne un vibe de Wakanda, si je peux dire. Donc les gens sont en colère à cause de ça et plusieurs autres choses. On va discuter de la situation. Et je veux terminer la vidéo avec YouTube US et qu'est-ce qui se passe actuellement chez eux. Quand je dis YouTube US, je parle bien sûr de Shane Dawson, Jeffree Star, Gianna Marble, Tati Westbrook et James Charles, ok? C'est n'importe quoi avec eux actuellement et je vais discuter de tout ça avec vous. Bon, on commence, enfin, on débute avec Kanye West et qu'est-ce qui se passe un peu avec lui? Comme je vous l'ai dit en fait dans l'intro, Kanye West a annoncé le 4 juillet qu'il déposait sa candidature pour devenir président des États-Unis. Bon, vous comprenez, c'est sûr que ça va générer plusieurs réactions. Ce n'est pas la première fois qu'il a dit ça. Je pense que c'est en 2016 qu'il avait dit pour la première fois qu'il allait essayer de devenir président durant l'élection de 2020. Bon, pas vous mentir, moi je pensais que ce gars-là, il avait carrément oublié. Bien sûr, ça fait un bon bout de temps qu'il a annoncé ça, donc il y a plusieurs informations qui sont sorties depuis. À ce qui paraît, il a manqué plusieurs dates importantes. Actuellement, là, il n'est pas enregistré, donc oui, il a dit, mais tu peux pas sortir tout de suite là et puis aller écrire son nom quelque part pour dire je veux enregistrer un certain vote. Donc à l'heure là, il a manqué énormément de dates importantes. Donc les gens disent que c'est carrément impossible qu'il gagne s'il vient et il s'inscrit maintenant. Moi, tout ce que je sors de cette histoire-là, c'est que Kanye West est sûrement en train de faire ça pour la presse. Il sait très bien qu'il va pas gagner, mais il est en train de faire ça juste pour avoir son nom partout. Et moi, personnellement, ça me dérange vraiment beaucoup. I don't know, parce que je trouve pas ça cute. Je trouve pas ça drôle, en fait. Il y a trop de choses fucked up qui arrivent actuellement pour que ça soit comme la meilleure blague du monde. T'as vraiment besoin d'attention à ce point-là. T'as vraiment besoin d'avoir ton nom dans la bouche de tout le monde à ce point-là. Il a dit dans une interview que il a arrêté sa médication. Moi, je sais pas quoi. On n'est pas dans sa vie privée, on n'est pas sa femme. C'est comme si la famille s'en fout. Si la famille proche s'en fout. Pourquoi c'est nous, on est assis là et puis on doit s'inquiéter? Est-ce que tu vois le truc? C'est dingue de dire ça, mais on est obligé de s'asseoir là et regarder le train français contre le mur, quoi. Ça se trouve, le gars, il est entre de bonnes mains. C'est juste qu'il aime ça troller. Mais franchement, moi, je vais pas vous mentir, c'est vraiment difficile de savoir quand Kanye West, il est en train de troller ou non. Mais le truc, c'est qu'il est tellement riche qu'il peut faire le type de blague qu'il veut. Tu sais, c'est nous les clients et en plus de ça, c'est nous les travailleurs. Tu sais, sans nous, là, ces gens-là sont même pas là, mais en même temps, ils sont assis en haut et puis ils sont en train de se foutre de notre gueule. Tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il est en train de faire n'efface pas tout ce qu'il a fait de bien.
et qu'il a fait des trucs bien. Il continue à faire de bonnes choses. C'est juste que des fois, j'ai l'impression qu'il s'égare et c'est vraiment difficile de le suivre et de l'aimer quand il fait des trucs comme ça. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire sur la situation. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, on parle de Jada Smith. En fait, la semaine passée, il y a un garçon qui s'appelle August Alsina. C'est un chanteur. Bon, August est venu à la télévision et il a annoncé au monde entier qu'il était dans une relation avec Jada Smith. Vous comprenez que tu vas pas venir raconter un mensonge pareil et puis c'est pas fondé, c'est pas possible. Donc tu comprends que quand il est venu et puis il a dit ça, le monde entier a dit c'est vrai, avant même que Jada ait pu dire quoi que ce soit. Il a dit qu'il peut mourir aujourd'hui et puis dire il a connu l'amour parce qu'il était avec Jada Smith s'est occupé de lui, etc., etc. Bon, si vous comprenez pas aussi pourquoi ça a fait un bad buzz, faut que vous compreniez que August et Jada, ils sont vraiment pas de la même génération. Et en plus de ça, August, il allait voir Jada parce qu'il avait des problèmes. Quand ils se sont rencontrés, etc., il avait besoin d'aide. Sa vie, elle était chamboulée, quoi. Il avait des problèmes d'addiction. Sa mère venait de mourir. Son frère était mort. August est allé voir Jada pour de l'aide et bon, au final ça finit en relation. Vous comprenez juste que c'est pas cute, c'est pas beau à voir. Vous comprenez que ça a l'air comme un peu prédateur. Jada, la semaine passée, elle a dit qu'elle allait venir nous parler sur son émission Red Table Talk. Elle va nous expliquer qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'elle était vraiment dans une relation avec lui, etc. Hey guys, pendant que j'enregistre ma voix, on est samedi. Jada Smith a sorti qu'est-ce qu'elle avait à dire sur la situation actuelle. Jada Smith a avoué qu'elle était dans une sorte de relation avec August. Elle a appelé cette relation là quelque chose qu'on appelle un entanglement. Bon, elle n'a pas utilisé le mot relation et trompé, etc. pour de très bonnes raisons. Elle a dit que elle et Will Smith n'étaient pas vraiment en bon terme quand son histoire avec August a commencé. Donc techniquement, elle n'a pas trompé, c'est Will Smith. Mais après, vous comprenez, ça exclut pas tout ce que je vous ai expliqué. Il y a quand même des questions qui restent sans réponse. Beaucoup de personnes l'ont accusé d'avoir utilisé plein de mots, genre, tu sais, compliqués, etc. Jouer avec les mots pour nous manipuler, pour qu'on ne soit plus concentré sur ce qu'on recherchait initialement. Moi, je vois un pourcentage de vérité là-dedans parce que je comprends même pas c'était quoi le but d'utiliser le mot entanglement. À mon avis, je pense qu'elle aurait dû parler de certaines choses, mais après, vous comprenez, c'est sa relation, quoi. C'est leur relation. Donc, elle dévoile ce qu'elle veut. Mais le problème, c'est que il y a plusieurs questions qui restent sans réponse. Et après, bon, il y a quand même cette image-là de prédateur qui est maintenant en train de flotter dans l'air. Moi, après, mon opinion là-dessus reste le même. Je trouve que cette histoire-là est bizarre. Mais après, c'est pour ça qu'on vous dit, ne dis pas les couples de célébrités, etc. sont goals parce que tu sais pas qu'est-ce qui se passe derrière les portes fermées. Et tout le monde idolâtre un peu le couple de Jada Smith et Will Smith. Et au final, on découvre que comme, you know, c'était vraiment comme la pagaille un peu dans leur relation. Je peux pas vraiment enjoliver cette histoire-là, mais vous comprenez, le double standard, c'est quelque chose qui existe. Le fait qu'elle est une femme, ça va vraiment beaucoup jouer sur la manière dont les gens ils vont voir cette histoire-là. Anyway, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Point numéro 3, on parle de Miss Beyoncé. Beyoncé va sortir un film et ce film-là s'appelle Black is King. Le film va sortir sur Disney+, et ça va sortir le 31 juillet. Ils nous ont sorti la bande-annonce. Le film, il va ressembler à quoi? Bref, les gens, ils ont vu ça, mais ils ont pas vu la même chose que moi. Les gens ont vu une bande-annonce qui donnait un vibe de Wakanda. Bon, moi, je veux regarder le film avant de commencer à critiquer. C'est l'Afrique ancienne, si je peux dire. C'est pas juste des rois et des reines. Tu sais, il y a plus que ça. Il y a plus qu'elle peut nous montrer. En nous montrant que des rois et des reines, elle oublie aussi que pas tout le monde qui avait beaucoup d'argent. D'une certaine manière, tout le monde était un peu au même niveau. C'est juste qu'il y avait quelques personnes en société. Tu sais, les personnes importantes, c'était eux qui avaient beaucoup d'argent. C'était eux les rois, les reines, etc. Bon. Et en plus de ça, Disney Plus n'est même pas en Afrique. Donc c'est comme tu fais un film qui est inspiré de l'Afrique et les Africains peuvent même pas regarder le film. Les gens disaient que s'il y avait vraiment pureté derrière ses actions, elle aurait posté son film en fait sur Netflix à la place de Disney Plus. Mais le truc en même temps, faut pas oublier qu'elle a signé un contrat avec Disney. Et peut-être c'est pour ça qu'elle ne peut pas aller voir d'autres sites. Mais c'est un peu bizarre, frère. Moi, je vais pas te mentir. Bon, la maman de Beyoncé est venue la défendre. Elle a dit que vous êtes en train de taper sur la mauvaise personne, justement. C'est pas elle, votre ennemie. Rediriger cette haine-là vers quelqu'un d'autre. Elle a dit qu'elle est fière de sa fille, etc., etc. Bon, vous comprenez qu'elle va pas venir non plus parler contre sa fille, hein. You know, je sais même pas comment expliquer ça, mais c'est correct de venir nous dire que, you know, il y avait des bas et il y avait des hauts. À la place de venir nous dire que oui, c'était tous des reines et des rois. Ok, pour terminer, maintenant, on va parler de YouTube US et qu'est-ce qui se passe
passe là-bas. Il se passe énormément de choses, mais comme je vous l'ai dit, qu'est-ce que je vais vous dire maintenant, ça tourne autour de vraiment 5 personnes. Jeffree Star, Shane Dawson, Tati Westbrook, James Charles et Jenna Marble. Bon, si vous savez pas, Jenna Marble, c'est une youtubeuse. Bon, elle est ici depuis le début de la plateforme. Elle a quitté YouTube récemment parce qu'elle s'est fait accuser d'avoir fait du blackface il y a plusieurs années, mais bon, elle s'est excusée. Et bon, il y a quelques personnes qui ont tenu sa veste jusqu'à maintenant et elle a décidé que pour prouver qu'elle n'est pas raciste, pour prouver qu'elle a changé, elle va quitter YouTube. Bon, je sais pas si vous êtes comme moi, vous voyez un peu que c'est excessif. Je sais pas qu'est-ce que ça va prouver. Et bon, après, c'est vraiment dommage qu'elle quitte la plateforme pour ça. Il y a plusieurs personnes qui ont fait pire, hein. Tu sais, ma chérie, il y a plusieurs personnes qui ont fait pire. Et toutes ces gens-là sont encore sur YouTube. T'as pas besoin d'être l'exemple. Mais bon, dites-moi votre opinion sur ça si vous êtes au courant de qu'est-ce qui se passe avec elle. C'est le couple Jeffree Star et Shane Dawson. Les deux là, ça fait un bon bout de temps qu'on sait qu'ils avaient un passé raciste. Ils ont fait des blagues racistes. Ils ont dit des trucs vraiment pas cool. Ils ont fait des sketchs où ils se moquaient des femmes noires. Tout ça est revenu il y a plusieurs temps, hein. Je pense même, on parle d'années là. Ça fait un bon bout de temps qu'on savait tout ça, hein. Mais je sais pas, dernièrement, puisque Jenna elle a quitté la plateforme, vous comprenez, les gens les ont remis dans la sauce, etc. Shane Dawson est venu s'excuser de son passé. Jeffree Star, il est revenu aussi s'excuser de son passé aussi parce qu'il y a des archives qui sont ressorties et ces archives-là montrent que Jeffree Star, il avait un site web où il vendait des produits qui étaient inspirés du nazisme. Le site web même était inspiré du nazisme et sur ce site web-là, il y avait Jeffree Star qui faisait un photoshoot. Ce photoshoot-là, c'était inspiré de la glorification de l'automutilation. Et aussi, il y a des photos de Jeffree Star qui sont ressorties. C'était lui qui posait à côté d'un drapeau qui symbolise le racisme. Jeffree Star est venu s'excuser de ça et Shane Dawson est venu s'excuser de son passé. Bien sûr, ça n'a pas calmé les gens. Tout le monde est encore en colère. Dites-vous, le lendemain de la vidéo de Shane Dawson, il y a une vidéo qui est ressortie de lui qui faisait des gestes sexuellement implicites devant une photo de Will Smith. À cette époque-là, il avait, je pense, au moins 21 ans et Will Smith, elle avait 11 ans. Frère, il se passe juste beaucoup de choses avec ces gens-là, mais il faut que vous compreniez que tout ça, là, ce qui se passe actuellement, c'est inutile parce que dans quelques temps, les gens vont recommencer à regarder leur contenu. Actuellement, tout le monde s'ennuie, donc c'est pour ça qu'ils sont dans la sauce, mais écoute, 3 mois, 5 mois maximum, tout le monde aura oublié tout ce qui est arrivé actuellement, là. Ça continuera à les mettre en tendance comme si rien n'était. Et après, Tati Westbrook, elle est revenue et puis elle s'est excusée à James Charles. Elle a dit qu'elle s'est faite manipuler par Shane Dawson et Jeffree Star. Bon, pour moi, Tati Westbrook, elle est aussi coupable que ces deux-là. C'est pas impossible qu'elle se soit faite manipuler. Pour moi, là, quand on entend des rumeurs et tout ça et que c'est rien de confirmé, tu ne sautes pas directement devant une caméra pour faire une vidéo. Vous comprenez pourquoi je la blâme aussi dans l'histoire et pour moi, ce n'est pas un ange. Et c'est trop parfait comme timing. Et pourquoi maintenant que tout le monde fait des vidéos, tout le monde est en train de se faire exposer, elle vient et puis elle essaie de se sauver la peau. Tu sais, c'est un peu bizarre. Ça donne une impression pareille. Dites-vous qu'à cause du drama de Tati Westbrook, c'est à cause de ça que tu peux plus voir les abonnés des gens. Quand tu cliques sur le profil des gens, bon, tout est arrondi. Tu sais, plein de choses sont arrivées à cause de Tati Westbrook. Et tout ça au final pour qu'elle vienne nous dire « Oh, je me suis fait influencer et en vérité, tout ce que j'ai dit, c'était pas fondé. » Like, j'ai trop envie de dire un gros fuck you, mais je vais pas le faire. Mais bon, James Charles, il a rien dit. Il a parlé à un paparazzi et il a dit que lui, il fait ses affaires et il est juste entouré de gens qui l'aiment actuellement et c'est tout ce qui compte. Moi aussi, si j'étais James Charles, j'allais continuer à faire mes choses et faire comme si rien n'est en train de se passer là. Ces gens-là, ils ont des problèmes et ça se voit. Et en même temps, là, ils sont pas en train de se détruire entre eux. Ils sont en train de détruire la plateforme. Moi, ça m'énerve, surtout quand ce genre d'action-là a des répercussions sur nous tous et pas juste eux. Okay? Et à la fin de la journée, là, ils ont des compagnies. Eux, là, ils sont à l'aise. Ils ont des maisons qui coûtent des millions. Quand ils viennent foutre le bordel ici, là, c'est pas eux qui ramassent les pots cassés, c'est nous. Mais bref, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Mais ne vous cassez pas la tête. Ils vont pas être cancel. Là, tout le monde parle parce que tout le monde s'ennuie. Mais on a vu ça 1001 fois. Vous allez voir que dans quelques temps, là, Shane Dawson, par exemple, il va sortir une vidéo série. Ils appellent ça docu-série. Et vous allez voir que tout le monde va courir pour venir regarder la vidéo de Shane Dawson. Jeffree Star va sortir une autre palette, il va faire 7 millions. Et puis nous, on est encore ici. Ne vous fatiguez pas. Ces gens-là, en vérité, ils s'en foutent. Mais bon, pour le moment, c'est tout ce qui se passe. Hein. Jeffree Star, Shane Dawson, ils n'ont pas vraiment répondu à ce qui se passe actuellement. Shane Dawson, il était un peu paniqué quand
Tati a sorti la vidéo, il était en train de dire que Tati ment, Tati n'a pas dit toute la vérité, etc. Et tu sais, j'adore pas Shane Dawson, mais j'ai l'impression qu'il y a un pourcentage de vérité dans qu'est-ce qu'il est en train de dire. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de qu'est-ce qui se passe actuellement dans le YouTube du US. Dites-moi ce que vous pensez sur n'importe quel sujet et on va se revoir dans ma prochaine vidéo. Alors si vous avez aimé, mettez un pouce, on va se revoir next time. Alors comme toujours, gros bisous, puis bye!